Et aujourd'hui, ce document a été beaucoup apprécié en Afrique. On en a formulé la demande au Sénégal, à Madagascar, aussi au Ghana, où nous avons fourni quelques exemplaires. Donc, c'est nous, Congolais, qui avons pris les risques de produire, parce que c'est l'une des recommandations nous formulées par le statut de la FNAC. Voilà, chers collègues, la matière que nous avons prévue pour aujourd'hui. C'était une séance de prise de contact, c'était une séance, comme je l'ai qualifié, de la rentrée parlementaire des députés, des élus qui vont lutter durant toute la législature contre la corruption et contre toutes les anti-valeurs. Tel est le mot que nous avons prévu, honorable modérateur. Pour éclairage, ils peuvent le poser et avant qu'on puisse finir, terminer cette séance. Inquiétude, c'est parce que dans un pays où la corruption s'érige en mode de vie, nous, membres de l'APNAC, en dépit du fait que nous avons des galons de députés, nous pouvons lutter contre la corruption juste par des dénonciations sans sanction. Je peux comprendre que, c'est comme vous-même vous l'avez démontré, lors du mandat passé, vous avez exhibé des recueils où vous avez dénoncé des cas de corruption, mais je pense que ça a servi à quoi? Juste des dénonciations, sans répression, dans un pays où les gens estiment que les valeurs sont devenues des anti-valeurs. C'est pénible. Moi, c'est l'honorable Rémi Mousso, élu du Boutembo Nord Kivu. Je voulais aussi intervenir dans le même angle que mon collègue Patrick, mais je réagis par rapport aux inquiétudes du président. Lorsque la PNAC a produire, a dégagé de faits de corruption pour l'année, je crois, 2023, c'est pas 2022, ces conclusions ont été bloquées par notre bureau. Donc déjà là, ça pose problème. Nous avons évoqué le règlement intérieur, oui. Nous sommes appelés à respecter le règlement intérieur. Mais lorsque la PNAC a déjà son espace de pouvoir dans ce même règlement intérieur, qui ne régit pas seulement la PNAC, mais ça régit aussi le bureau de notre institution. Et c'est ce bureau qui se met à l'avant-plan pour bloquer les conclusions ou les résultats du travail fait par la PNAC, ça frise. Et je crois que c'est aussi une autre lutte que nous devons faire, parce que si ceux-là qui luttent contre la corruption ne soient pas protégés dans ce sens, nous serons en train de faire un travail qui n'aboutira pas. Merci. Je peux partager les inquiétudes de mon collègue Patrick Mangaï. Parce que moi-même, rien que dans le couloir ici, dans la salle de congrès, je vais me rencontrer un collègue me dit, toi tu n'arrêtes pas toujours les corrupteurs et les corrompus. Dans la salle, je dis, mais tu vois, c'est toi d'ailleurs
le corrupteur que je n'ai pas arrêté. Et c'est toi le corrompu. Si tu peux accepter librement que je te conduise devant les instances. Non, mais c'est pas moi, je dis, voilà. Quand on dit que le Parlement est corrompu, le Parlement est composé de qui? Des parlementaires, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes considérés comme de corrompus et de corrupteurs. C'est à nous maintenant de démontrer que nous agissons dans le sens contraire. Alors, comment dans un pays où on ne réprime pas, nous pouvons lutter contre la corruption? Je vous dis qu'il faut toujours faire quelque chose. Et il faut commencer quelque part. Je vais partir d'un simple exemple. L'inspection générale des finances a existé depuis 2015. Mais l'inspection générale des finances de 2015 n'est pas la même que l'inspection générale. Ça pue, elle gangrène toute la communauté. Elle sent très bon. Et c'est pourquoi, bien qu'on corrompe le matin, à midi, la PNAC sera là pour dénoncer. La PNAC sera là pour sensibiliser la population et les autorités avec comme objectif d'aboutir à la bonne gouvernance. Et donc, nous devons inviter la population à s'impliquer dans la lutte contre la corruption en exigeant la transparence et la redevabilité de ceux qui gèrent la communauté. Aujourd'hui, nous sommes rentrés, il y a des députés qui viennent d'arriver pour la première fois à l'Assemblée, il y a des anciens, et donc nous nous sommes mis ensemble pour commencer à travailler, surtout à produire des lois et à contrôler l'exécutif dans le seul but d'améliorer leur gouvernance et de trouver des conditions minimum de vie acceptables pour le peuple.